Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu spéciale. On va parler des minéraux, des cristaux, des pierres. On en parle tout de suite. Alors, on va parler des pierres qui concernent l'ancrage, qui est relié au premier chakra, le chakra racine, qui est rouge, bien évidemment, le chakra Muladhara. Si vous désirez en savoir plus justement sur les chakras, je vous invite à aller dans les premières vidéos que j'ai effectuées sur la chaîne. Voilà, j'ai fait une vidéo concernant chaque chakra principal, du chakra racine jusqu'au coronal. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui par rapport aux pierres d'ancrage. De sécurité. Allez, c'est parti. Alors, on va parler, donc les chakras racines correspondent à la couleur rouge, mais aussi on retrouve la terre, donc on a aussi la couleur noire, on a aussi l'œil de tigre qui est relié au chakra racine. On parle, c'est une pierre de protection, mais c'est aussi une pierre qui est reliée à ce chakra racine, mais pas que. On a l'hématite également. On a la cornaline, que je ne sais pas, je l'ai égarée dans la maison. Parce que je les ai mis au nettoyage avec la pleine lune. C'est bien de les nettoyer à l'eau pure, si possible, distillée, salée pour certaines pierres, pas tous. Moi, j'évite le sel. Le sel, je le fais vraiment une fois par an ou 2 fois par an, tout dépend de l'utilisation. On a le jaspe rouge également. Donc, je vais vous parler plus en détail de ces pierres. Alors évidemment, le chakra racine parle. Alors, on a aussi la gorgogne, le grenat, pour ceux qui connaissent, l'œil de taureau qui ressemble à l'œil de tigre, mais en plus rouge. On a le rubis, la tourmaline noire. Alors, la tourmaline, je l'avais pris. Décidément, je l'ai peut-être rangée dans ma boîte. On va regarder. Il me semble que je l'avais sorti. Je m'excuse. Elle est là. Ça aussi, c'est une tourmaline. Hein. Une grosse tourmaline. Voilà, en ce qui concerne le chakra racine. Allez, c'est parti. Ça nous parle d'ancrage, d'argent, de nutrition, de votre sécurité, de la santé et de la protection, avec les énergies rouges qui vous aident à garder les pieds sur terre, à rester ancré, à vous sentir en sécurité, demeurer concentré. Ça aide aussi à créer, à danser, à jouer, la créativité. Hein. Ça vous libère des sentiments de colère et de frustration, évidemment. Alors là, on va parler donc de l'hématite en premier. C'est une pierre spéciale, elle ressemble à... Elle a vraiment cette particularité aluminium, elle est assez lourde. Alors, c'est l'hématite, couleur aluminium. Elle appartient au corindon de l'hématite, équinoxe de fer, voilà. C'est équinoxe de fer, pardon. Elle vient de l'Angleterre, mais aussi de l'Allemagne, du Brésil, de l'Espagne, des États-Unis, en France, en Italie, en Norvège. Sa couleur est donc, elle peut être gris, elle peut être noire, elle peut aussi être noire et avoir des reflets gris métalliques. L'hématite en lithothérapie, elle dispose d'une forte énergie et d'un fort potentiel pour vous ancrer, vous protéger, équilibrer le corps et l'esprit. Cette pierre harmonise les méridiens tout en harmonisant le yin et le yang. Ses vertus psychologiques, elle accompagne les femmes, elle les soutient dans leur timidité, alors elle les aide à se faire respecter, elle renforce la confiance en soi, elle aide et facilite à la communication, à se concentrer, à consolider une pensée. Sur le plan mental, on parle donc de concentration, de mémoire. On oriente le mental vers les besoins primaires, vers les besoins instinctifs et de survie. Au niveau du physique, l'hématite, elle renforce, elle régularise, consolide l'apport du sang,
Cette pierre naturelle joue un rôle identique sur la chaleur corporelle. Ça veut dire que ça harmonise votre chaleur corporelle, hein. C'est-à-dire s'il y a des excès de sudation ou si vous êtes trop frileux, ça peut vous aider en fonction de vos besoins. Elle dissipe donc la négativité, elle protège donc l'enveloppe corporelle en réharmonisant la paix intérieure. Le travail qu'on peut faire en lithothérapie avec cette pierre, eh bien, se fait évidemment sur le chakra racine. Elle lutte aussi contre les excès. Par exemple, elle ne remplace pas un traitement médical, mais elle peut lutter contre les excès de tabac, tabagisme, boulimie. Elle purifie le sang, les reins, elle régénère les tissus. Elle vous aide aussi à reformer des globules rouges et à emmagasiner plus de fer. Donc ça, c'est vraiment un atout pour cette pierre. Moi, elle m'aide beaucoup en ce qui concerne l'arrêt du tabac. Alors, sa symbolique dans la dureté, c'est sa dureté en fait, c'est sa rigidité, son inflexibilité. Elle est efficace et elle réveille la puissance des chamans. Cette pierre est bonne pour quelqu'un qui a tendance à se disperser, quelqu'un qui a tendance à être hyperactif. Vous pouvez créer une grille d'hématite accompagnée de quartz rose. Par exemple, dans une chambre, vous mettez 2 hématites, 2 quartz roses ou les 4 aux 4 coins ou en dessous de votre lit ou aux 4 coins du lit. Ça crée une grille. Vous pouvez le faire aussi avec l'aventurine verte si vous n'avez pas de quartz rose, mais je pense que c'est une des premières pierres qu'on a acquéries. Alors celle-ci se présente en œuf, hein, également pour l'œil de tigre. Et là, évidemment, je ne sais pas si vous connaissez les œufs de yoni. Donc c'est ça, hein, c'est des petits œufs de yoni. Donc c'est exclusivement pour les femmes. Ça se porte au niveau du vagin, donc pour travailler justement sur le chakra racine, mais aussi travailler sur le périnée. Et donc pour la confiance en soi, l'équilibre, ça aide beaucoup. Donc voilà, vous pouvez également créer un champ de force qui vous aidera à avoir les bonnes pensées sur votre bureau également. Combinée au quartz rose, elle aide à libérer des peurs quand vous ne vous sentez pas en sécurité et elle vous remplit d'amour. Les affirmations positives avec l'hématite: je suis calme et détendu, mes muscles sont détendus, tout va bien et tout ira dans le futur, il n'y a rien à craindre, tout est bien. Voilà pour l'hématite, cette première pierre d'ancrage. On va parler maintenant du jaspe rouge. Alors, le jaspe rouge, il existe après le jaspe, il y a beaucoup de couleurs qui existent, notamment le rouge, le vert. Elle peut être grise avec des éclats rouges, bordeaux. Il y a vraiment beaucoup de pierres de jaspe. Il y en a vraiment plusieurs couleurs. Mais là, comme on parle du chakra racine et de l'ancrage, j'ai pris la rouge. Donc, les vertus et les propriétés en lithothérapie de la jaspe rouge, elle est reconnue pour ses pouvoirs magiques. Il faudrait pouvoir la porter sur soi pour équilibrer ses peines, développer son estime de soi, se développer intérieurement. Elle aide à se positionner, à prendre sa place avec les autres, ne serait-ce qu'au travers d'une communication. En lithothérapie, le jaspe connaît des propriétés et des vertus qui varient en fonction de sa couleur, notamment le jaspe rouge et le paysage vert va agir donc sur le chakra racine. Elle possède une importante énergie, notamment sur la sexualité féminine. Elle apaise les douleurs, notamment pour les règles douloureuses. Elle stimule les organes. Elle permet un meilleur transit du foie, du pancréas, de la rate, de l'estomac. Et elle aide aussi pour les personnes qui sont troublées, qui ont des troubles épileptiques. Le jaspe paysage permet à la méditation, elle développe la créativité. Il y a aussi la jaune qui travaille sur l'appareil urinaire, le foie, le pancréas. Le jaspe vert tacheté de rouge soigne les peines de cœur et surmonte vos passions. Le noir, la jaspe noire est très protectrice aussi.
Alors, on vous parle d'ancrage, de rester concentré, de protection, de motivation, de créativité. Elle vous aide dans vos projets artistiques, dans le chant, pour ceux qui écrivent des livres, qui chantent, qui font de la danse, tous les projets vraiment artistiques, les spectacles, les sorties entre amis, en famille, les voisins. Alors, l'affirmation positive pour la jaspe rouge: je suis ancré et concentré, je suis motivé à accomplir tout ce qui doit être fait. Voilà pour la jaspe rouge. Alors, il y a aussi donc les minéraux bruns, comme on a vu, qui parlent de l'enracinement et aussi de la protection. Alors, pas tous, il y a aussi le quartz fumé, la vadanite, le zircon hyacinthe, l'œil de fer, l'andalusite. En pierre noire, on a les pierres de protection, on a l'agate noire, la galine, la graphite, la magnétite, l'obsidienne noire, l'onyx noir, l'œil de fer, le quartz à inclusion de tourmaline noire. Et donc là, on va parler de la tourmaline. La tourmaline, on la trouve en Australie, en Afghanistan, à Madagascar, au Mozambique, en Russie, au Sri Lanka, Tanzanie, Thaïlande, et elle est arrivée en France en 1703, à l'époque des empereurs, et les rois en possédaient beaucoup également. Aujourd'hui, elle est dans l'industrie, elle est utilisée pour ôter aussi tout ce qui est électricité statique, donc près d'un ordinateur, près d'une télé, ça aide à enlever toutes les ondes qui peuvent se disperser dans une pièce et vous atteindre, donc ça protège aussi là-dessus. La tourmaline noire, ses propriétés et ses vertus en lithothérapie, elle nous parle d'une protection très très puissante contre les énergies négatives. Elle est connue pour emmagasiner toutes les énergies en les éliminant vers le sol et elle recrée les énergies positives. Un peu moins que l'obsidienne, je vous l'avoue, l'obsidienne c'est une des pierres les plus puissantes en protection. C'est une clé en lithothérapie, la tourmaline, on l'utilise pour reconnecter un patient à ses racines, on travaille l'ancrage et on peut aussi le travailler sur les pieds et sur le chakra racine bien évidemment. Au contact de la peau, elle augmente votre taux vibratoire, elle atténue l'hyperactivité. En bijoux ou dans un sac, on peut l'avoir aussi en bracelet, il y a toute forme de bracelet. Dans une pièce de la maison, elle absorbe les énergies électrostatiques des appareils, elle rééquilibre et harmonise les lieux de vie. Aussi avec la labradorite qui est verte, la labradorite, je l'ai sur moi je crois. La labradorite, on en trouve pareil de toutes les formes, plus ou moins grises, plus ou moins vertes. Ah oui, je la mets toujours sur moi, souvent quand je travaille. Parce que voilà, ça absorbe aussi les énergies négatives, mais aussi les patients quand vous faites des soins. Alors, on travaille la verticalité, l'alliance entre la terre et le ciel. Elle protège donc du négatif, elle rééquilibre et aide aussi à la concentration. Les affirmations positives pour la tourmaline noire, c'est: je suis protégée de toute négativité. Elle rebondit sur moi. Je suis entourée d'un champ de force et d'amour et de bien-être. Je suis ancrée, attentive et capable de me concentrer sur la tâche que j'ai à accomplir. Voilà les amis pour la tourmaline noire. Et on va passer à l'œil de tigre. Qui possède des qualités lumineuses aussi réfléchissantes, comme vous pouvez le voir. La qualité de réflexion qui contribue à sa capacité de faire dévier ou de repousser la négativité. En fait, elle va repousser le négatif qu'il y a autour de vous. Elle ne le rentre pas dans la terre comme l'obsidienne, mais le repousse. Donc ça éloigne aussi les pensées négatives. Cette pierre est traditionnellement connue pour conjurer le mauvais œil. Si vous avez tendance à être secrètement jaloux de la chance de quelqu'un d'autre, accrochez-vous à votre œil de tigre et utilisez cette pierre pour vous aider à déterminer ce que vous pouvez faire
dans votre vie pour créer de façon similaire la santé, la joie, la richesse, le bonheur, l'amitié, au lieu de gaspiller votre temps à être jaloux. Augmentez votre estime de vous-même et prenez des mesures pour créer votre vie comme vous la souhaitez. L'œil de tigre brun doré est excellente pierre pour améliorer votre estime personnelle, votre clarté mentale et votre créativité. Les affirmations positives pour l'œil de tigre: je suis en sécurité. Une protection constante m'entoure pour faire dévier ce qui n'est pas pour mon plus grand bien. Je suis reconnaissante d'avoir le courage et la confiance en moi nécessaires pour créer mon univers. Voilà pour les pierres concernant le premier chakra, Muladhara, des énergies physiques de connexion, de terre, de survie, de santé, de sécurité et de protection. Pour vous ancrer, vous pouvez également imaginer que vous êtes un arbre, que vos racines descendent profondément dans la terre. Imaginez que vous êtes connecté à cette énergie rouge de la terre, cette sensation réconfortante. L'énergie rouge et les pierres rouges vous procurent de l'énergie et de la force, vous relient à la terre et nourrit tout votre corps. En équilibre avec cette énergie rouge, vous vous sentez en sécurité, vous avez confiance. Vous êtes en mesure de vous concentrer en classe, notamment pour les enfants et pour les devoirs. Si vous n'avez pas assez d'énergie rouge, vous pouvez ressentir de la fatigue, même si vous avez suffisamment dormi. Vous vous sentez peut-être seul ou coupé des autres, peut-être que vous manquez d'assurance ou vous vous sentez que les autres vous manipulent. Gardez également une hématite, une tourmaline noire dans votre poche, dans votre sac à dos. Imaginez que ces pierres vous créent un champ de protection pour les intimidateurs, pour que les intimidateurs ne puissent pas vous déranger. Imaginez des tons bleus et de vert pour vous calmer. Et également le quartz rose. Utilisez des pierres comme la tourmaline noire, le grenat, l'hématite et le jaspe rouge. Si vous avez trop d'énergie rouge, il se peut que vous soyez trop intense, trop agressif sans le vouloir. Imaginez que vous êtes en train de recycler l'énergie rouge supplémentaire en l'envoyant hors de votre corps et de vos pieds, le faisant descendre jusqu'aux racines dans la terre. Pour trouver l'équilibre, vous pouvez utiliser également les pierres vertes et bleues comme la chrysocole, l'aventurine verte ou la soladite. Voilà, motivation, concentration, ça vous aide à danser, courir, jouer, profiter de la vie, quoi. Et vous libérer des sentiments de colère et de frustration. Donc ça, c'est vrai que voilà, ce sont des bonnes pierres pour l'ancrage. Moi, j'ai commencé particulièrement avec celle-ci. C'est la première pierre que j'ai achetée, sans savoir que c'était une tourmaline. C'était un vendeur à Leclerc, mais je n'ai pas demandé d'informations. J'ai pris celle-ci parce qu'elle m'appelait. Et ensuite, j'ai commencé à avoir le quartz rose. J'avais un tout petit quartz rose en collier. Après, j'ai beaucoup d'autres pierres. On fera d'autres vidéos. Hein, il y a les agates. Ça, c'est les pierres aussi pour quand vous faites des méditations, des soins. Les pierres de soleil. On a le quartz cristal qui amplifie toutes les pierres. Hein, toutes les pierres, le cristal de roche. Bien évidemment, en la nettoyant avant, en faisant une intention pure de amplifier l'énergie, par exemple, de la tourmaline. Ça va renforcer. Et vous le savez, quand la pierre est abîmée, quand la pierre commence à se fendre, c'est qu'elle elle ne peut plus vous aider. C'est qu'elle est fichue, quoi. Également, elle peut se casser en deux. Alors vraiment là, celle-ci, je l'ai trouvée dehors. Mais vous voyez, elle a des petits reflets marron. Et je suis sûre qu'elle a quelque chose à nous apporter. Il faut que je trouve son nom. Celle-ci en méditation également. Ça, c'est la sélénite.
Ça se recharge pas à l'eau, la sélénite. C'est dans la terre, sinon elle va fondre, votre pierre. Vous pouvez les mettre aussi dans les petits coquillages. Ça aide à nettoyer, à purifier. Par exemple, vous le mettez sur la table de nuit ou sur un meuble, sur votre bureau, quand vous travaillez, par exemple. Ou dans votre sac. Vous pouvez mettre dans un petit pochon. Hein, ça vous aide à le garder dans votre sac, en collier, pour les femmes dans le soutien-gorge, comme moi je fais. Voilà, voilà. Enfin, voilà, il y a plusieurs utilisations, mais je vous conseille de les laver à l'eau distillée ou pure, nettoyée, ou à l'eau de source. Une fois par an ou deux, avec du gros sel, mais attention, pas pour toutes les pierres. Vous pouvez les recharger au soleil, mais il y a beaucoup de pierres qui sont trouvées vraiment profondément dans la terre, donc qui ne sont pas forcément exposées au soleil. Donc voilà, c'est pas grave. Pour le soleil, plus pour les pierres comme ça. Hein. Voilà, mais le cristal également a besoin de lumière. Mais pour les autres pierres, la terre fera très bien l'affaire. Également pour le pendule, quand vous avez besoin de le nettoyer et de le recharger. On le recharge au soleil et s'il n'y a pas de soleil, vous le mettez dans la terre. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit par rapport à ces pierres d'ancrage. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Je suis un autre vous. Je nous aime. À très bientôt. Ciao, ciao.